Bonjour, monsieur le député. Je suis ravie et je vous remercie énormément d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. J'ai pensé à vous parce que je vous ai rencontré une fois au Québec et j'ai vu que vous êtes un homme, un député de courage, que vous avez beaucoup de courage et vous savez, le podcast, c'est l'âge d'oser. Donc, je vais vous demander quelques questions. Et je voulais juste, vous savez, je vous interviewe parce que je sais que vous êtes un exemple et vous parlez très franchement. Pour les gens qui, normalement, vous savez, ont peur d'oser, ils disent, moi, jamais je peux être en politique et tout ça. Je sais que ça demande beaucoup de courage. Et c'est pourquoi je voulais, avec les questions que je vais vous demander, encourager les gens qui pensent un jour aller en politique et venant d'un grand politicien comme vous, un député, de pouvoir conseiller. Alors, avant d'être député, qui étiez-vous et quel était votre rêve à ce moment-là? Est-ce que c'était vraiment la politique? D'abord, merci de l'invitation. Ça me fait très plaisir. Je ne me prête pas à ce genre d'exercice-là très souvent. Je vais vous demander d'être indulgent, mais je vais essayer de répondre au meilleur de mes capacités. Donc, peut-être rapidement, savoir que moi, je viens d'abord d'une famille très, très modeste. Et j'ai été élevé par ma mère, seul par ma mère, parce que mon père a quitté la maison quand on était très jeune. Et je pense que ça m'a donné certaines aptitudes pour prendre des décisions, puis prendre mes responsabilités. Et jamais dans ma vie, en fait, j'aurais pensé faire la politique avant un moment précis. Il est arrivé un événement en 2007-2008. Mais avant ça, pour moi, en fait, j'ai étudié, mon objectif, c'était de devenir avocat. Donc, j'avais commencé mon droit. J'ai laissé tomber par la suite, encore à cause des raisons familiales. On avait besoin d'aller travailler. C'est seulement 45 ans que je suis retourné aux études pour aller faire ma maîtrise le soir et le week-end, faire un master en administration publique. Mais sinon, voilà, jeune, donc j'aurais voulu être avocat, mais finalement, je me suis plutôt dirigé vers les finances. Donc, j'ai travaillé en finance. Et puis un jour, j'ai déménagé dans une petite municipalité qui s'appelle Saint-Calixte, une toute petite municipalité dans la Naudière de 6 000 habitants. Et puis, pas longtemps après que j'ai emménagé, on avait investi quand même beaucoup de sous, ma conjointe et moi. On a appris qu'il y avait un projet de méga carrière qui est en train de se préparer, en fait, de s'analyser juste derrière chez nous. Et ce projet prévoyait l'extraction de 1 million de tonnes d'agrégats à chaque année et donc 1800 semi-remorques par jour qui devaient traverser notre village. 800 qui arrivent et 800 qui sortent. Vous comprenez que ça aurait, évidemment, ça aurait rendu ce village-là comme un village minier, un village ressources. Perdu le paquet d'abord la valeur des immeubles, il y avait des enjeux environnementaux, des enjeux sur le transport, il y a un paquet d'enjeux. Et donc, je me suis opposé à ce projet-là, je me suis impliqué dans ce dossier-là, en fait, pour m'opposer à ce projet-là, qui est pourtant un projet de développement économique. J'aime beaucoup le développement économique, mais pas à tout prix. Et le prix était trop cher pour ce que ça pouvait donner pour les gens de ma région. Donc, je me suis impliqué dans ce dossier-là, et d'abord en formant le comité environnement Saint-Calixte, donc un comité avec les gens du village, pour faire savoir d'abord au conseil municipal de l'époque et au gouvernement qu'on n'était pas en accord avec ce projet-là et qu'on ne laisserait pas ça passer, qu'on était pour se mobiliser. Et puis, voilà, quelques mois plus tard, les citoyens plusieurs citoyens qui avaient participé avec moi au comité environnement m'ont demandé de me présenter à la mairie. Donc, j'ai eu le privilège d'être maire de Saint-Calixte, donc de 2009 à 2013. En 2013, j'ai eu la chance, et ça, je vais vous le dire parce que je pense que s'il y a une grande fierté que j'ai depuis que je fais de la politique, c'est cette reconnaissance-là. En fait, en 2013, j'ai été nommé au Québec maire de l'année parmi toutes les municipalités du Québec, parmi tous les maires du Québec. Mais c'est pas tant ça qui me fait plaisir, mais surtout que ma candidature a été déposée par les syndicats des cols bleus, des cols blancs et des pompiers de ma municipalité. Et ça me fait particulièrement plaisir parce que moi, je suis quelqu'un pour qui mes employés, c'est très, très, très,
très important. Je suis conscient que c'est eux qui me font bien paraître et c'est grâce à eux que les choses se réalisent. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Donc, ça a été, je dirais, probablement mon plus bel accomplissement politique à tout niveau depuis toujours. Voilà, alors ça demande vraiment un grand cœur. Ça demande un grand cœur pour être en politique, parce que comme vous dites, voilà, tous ces gens-là qui vous ont élu à cause de l'action que vous avez prise pour le bénéfice du village où vous étiez. Alors vraiment, ça demande beaucoup de courage et vous êtes un exemple pour mon podcast qui est. Donc, je voulais vous demander quel a été le plus grand défi que vous avez surmonté pour devenir député. Comme je vous disais, au départ, j'ai eu le privilège d'être maire, par la suite préfet de la MRC, donc de ma région. Et par la suite, depuis 2018, là, je suis député à l'Assemblée nationale du Québec. Je vous dirais que le plus gros enjeu, probablement, c'est la distance avec la famille, avec les proches, avec les amis. Vous savez que ma circonscription n'est pas proche de Québec, de la capitale nationale. Donc, j'habite environ à 4 heures de voiture. Donc, je dois venir ici à toutes les semaines, passer 3, 4, 5 jours, puis retourner à la maison pour 2, 3 jours avant de recommencer la semaine suivante, le même train-train. Donc, vous comprendrez que quand mon fils a 19 ans cette année, ça fait déjà 15-16 ans que je fais de la politique. Donc, depuis que mon fils a 3 ans, on se voit une fois par semaine. Ça, c'est difficile. Alors, ça demande beaucoup de courage, finalement. C'est oser vraiment avoir tout son temps. Ça prend tout votre temps étant, disons, un politicien, parce que pour le bienfait de la circonscription où vous êtes et pour tout le Québec, d'ailleurs, parce que votre exemple peut donner l'exemple à d'autres et vraiment, c'est ce qui fait qu'on a des bons politiciens et qu'on donne son grand cœur. Et je vois que toutes vos actions sont dirigées vers tout ce que vous avez fait. C'est incroyable. Et que diriez-vous à quelqu'un qui hésite aujourd'hui à s'impliquer? Vous savez, on a le droit, on peut choisir dans la vie d'être assis sur les bancs de côté et de regarder le match, ou on a le choix de participer. Moi, j'ai décidé, il y a déjà plusieurs années, entre autres initialement dans le dossier de la carrière, de la cimenterie que je vous parlais tantôt, c'est là, je pense, où j'ai décidé vraiment. J'avais déjà, c'est dans ma nature d'aider les gens. Moi, j'ai compris là, que dans la vie, plus on fait des bonnes choses, plus il nous revient des bonnes choses. Ça, j'ai compris ça. Et voilà. Puis moi, honnêtement, j'ai envie de vous dire que je pense que j'ai eu beaucoup de choses dans la vie aussi. J'ai eu beaucoup d'opportunités qui n'étaient pas nécessairement en lien avec mes compétences ou en lien avec je sais pas, mon expérience. Moi, je pense qu'il existe quelque chose là, qui balance les livres. Là. Puis quand on fait des bonnes choses dans la vie, là, quand on s'occupe des gens pour vrai, quand on est authentique, quand on fait ce qu'il faut, la vie nous trace notre chemin pour que ça fonctionne et mettre les bonnes personnes sur notre chemin pour que ça fonctionne. Puis moi, je suis très reconnaissant de ça parce que je vous dis, je suis vraiment bien entouré depuis plusieurs années. Puis ça me permet aujourd'hui, des fois, de bien paraître, mais au final, je vous dis, je suis juste un petit morceau parmi une belle organisation qui est mon équipe puis mes employés. Oui, ce que j'admire d'après le discours qu'on a eu, la discussion qu'on est en train d'avoir, que c'est toujours vous recommander aux gens d'être eux-mêmes et d'être humbles pour avancer dans la vie et surtout en politique aussi, d'avoir ce côté-là d'être humble pour pouvoir vraiment aider. La politique, c'est aussi aider les gens qui, comme vous dites, les gens qui sont autour de vous, les gens de votre, pas seulement de la circonscription, mais de partout. Et vraiment, ça, c'est formidable. Je vais juste vous demander une dernière question. Je sais que vous êtes très occupé et j'apprécie beaucoup tout ce temps que vous m'avez donné. Pour vous, c'est l'âge d'oser, c'est quand? L'âge pour oser, c'est quand? Maintenant. Maintenant. Voilà, l'âge, c'est maintenant. L'âge a peu d'importance pour moi. L'important, c'est d'y aller. On peut avoir 65 ans et être déterminé, avoir une idée, avoir un objectif, réaliser. Voilà, c'est fait. Ou on peut avoir, j'ai des jeunes entrepreneurs dans mes circonscriptions qui ont 13 ans
et qui cultivent des légumes, ils vendent leurs produits au marché. Tout est possible. Il n'y a pas d'âge pour rêver, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses ambitions. Monsieur le député, un grand merci. J'apprécie vraiment tout ce temps que vous nous avez donné et à très bientôt, j'espère. Ça me fait grand plaisir, merci, et au plaisir de se revoir effectivement le plus tôt possible, ce sera le mieux.